Alors nous sommes à la cime des géants au site de Grasse, lac gelé, ici. Et là-bas, j'ai repéré un dragon et on va essayer de le battre. Nous venons d'ici. Faites attention aux tempêtes, aux blizzards qu'il y a ici. Par moments, il y a des grosses tempêtes glaciales et on ne voit plus rien. Et quand je dis on voit plus rien, c'est qu'on voit vraiment plus rien. C'est pour ça que j'ai mis un point là-bas, près du site de Grasse, pour pouvoir y retourner. Parce que sinon, je pourrais me perdre. Alors on va activer le dragon qui apparaît ici quelque part. On va le faire apparaître. Le voilà. Je ne le vois pas parce qu'il y a une tempête. Je vais m'éloigner pour faire disparaître la tempête. Parce que là, je ne peux pas le combattre, je vois rien. Donc je me sers de mon point que j'ai créé pour me repérer, m'éloigner suffisamment pour au moins voir le dragon. Voilà, nous y sommes. Voilà, le combat est soi-disant terminé. On va y retourner. Et on va invoquer l'alarme imitatrice qui l'attaquera. Alors comme c'est un dragon de glace, je vais tenter de l'attaquer avec des attaques de feu. Mais je vais d'abord laisser faire ma larme imitatrice. Et je vais commencer par le sniper parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et de plus facile. Je sais pas si je suis déjà assez près. Non, je suis pas encore assez près. On va se rapprocher. Voilà, c'est Borealis. Le voilà. On évite son souffle de gel. On continue à l'attaquer à l'arc pour l'instant. Ma larme imitatrice a disparu malheureusement. Ah non, elle est encore là. On va la laisser attaquer. Après, on va descendre de cheval, on va lancer une lune glaciale. Oula, ça c'est pas bon. Alors, c'est parti pour l'attaque de feu. C'est trop loin. Là, on est plus près. Là, on lance des attaques de feu à Tuberzingue. On donne tout ce qu'on a. On continue les attaques de feu. Attaque de feu, attaque de feu, attaque de feu. Attention à son souffle glacial et son attaque. Attention, on roule. On évite son souffle glacial. Et on continue avec les attaques de feu, on se rapproche. Attaque de feu. Tout ce qu'on a, on donne tout ce qu'on a. Et voilà, il est mort. Victoire facile. Ennemi majeur abattu. On récupère un cœur de dragon. Et voilà. C'était une victoire très facile. Vous utilisez le feu et vous utilisez plus spécialement le sort. Attendez que je le retrouve. Le sort. Je vais recharger ma mana pour vous montrer. Le sort Rancœur de Raikard. Voilà, Rancœur de Raikard, celui qui envoie les explosions de feu. Alors je vais vous montrer
le build que j'ai utilisé. Je vais me téléporter pour vous le montrer plus facilement. Donc on va retourner ici au site de Grasse. Alors voici le build que j'ai utilisé pour vaincre Borealis le dragon. Alors, on va prendre l'inventaire. Alors voici le build que j'ai utilisé pour vaincre Borealis le dragon. L'éclipse lunaire plus 8 avec le bâton de la reine semi-humaine plus 23. L'écu bestial, l'aume de sentinelle de l'arbre, donc tout le set arbre avec le talisman d'arsenal pour pouvoir le porter. Le médaillon d'ambre vert émeraude pour avoir plus d'endurance. Le talisman de l'amalgame sculpté pour augmenter la puissance des sorcelleries. Et très important, le talisman du scorpion de feu pour augmenter l'attaque de feu contre ce dragon qui est considéré comme un dragon glace. Alors la fiole de l'arme pourpre, j'en ai pris 6 et des manas, j'en ai pris 8. Et dans la fiole salut miraculeux, je ne l'ai pas utilisé, mais vous la voyez ici. Alors très important, il faut absolument équiper le sort suivant. Donc j'ai aussi utilisé ma larme imitatrice plus 10, mais le plus important c'est les sorts. J'ai utilisé la lune de Rani, mais je ne l'ai pas utilisé, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus, mais j'ai utilisé la rancœur de Raikard qui invoque des esprits ardents qui explosent plusieurs fois après un certain temps. Et ça, avec ça, c'est très facile de tuer le dragon. Vous vous mettez assez près, vous laissez la larme imitatrice prendre l'aggro, puis vous vous mettez assez près et vous lancez des rancœurs de Raikard et puis vous rechargez votre mana. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'abord lancer votre fameuse fiole que je vais vous montrer ici. Donc, votre fiole ici. Donc, avant, quand vous êtes bien positionné et que vous pouvez lancer des attaques de feu, vous activez d'abord votre fiole. Ça permet d'ignorer toute consommation de PC pendant un certain temps et vous pourrez peut-être lancer plus d'attaques feu consécutives pour lui faire encore plus de dégâts. Voilà. Sinon, pour les sorts, je vous conseille quand même d'équiper les mêmes que moi parce que votre larme imitatrice va les utiliser et la fronde est souvent aussi efficace contre les dragons. Donc je vous dirais de quand même mettre les mêmes sur votre larme imitatrice, hein, donc parce que sinon il va pas utiliser ceux-ci puisque vous en aurez mis d'autres. Donc si vous voulez qu'il utilise les mêmes que les miens, mettez ceux-ci. Donc la lune, le grand fragment, la comète, les phalanges, la fronde, importante contre les dragons, ça c'est primordial, la rancœur de Raikard. Et alors si vous voulez attaquer un petit peu de loin, le grand arc de Loretta. Voilà, c'est tous les conseils que je peux vous donner pour combattre et tuer Borealis le dragon. Je vous dis merci et à bientôt.